Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de lecture. Ce sera notre vidéo numéro 101. On va parler des lettres conventionnelles, à savoir la lettre de demande d'autorisation, la lettre de remerciement, la lettre d'invitation ou la lettre de vœu. C'est une leçon pour le niveau 3e année collège. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition et utilisation de la lettre conventionnelle, type de lettre conventionnelle couramment utilisée, structure standard pour toute lettre conventionnelle et enfin exemplaire pour chaque type de lettre. Donc généralement pour définir la lettre conventionnelle, on va dire que c'est un écrit formel officiel respectant des règles précises de présentation et de langage adaptées au contexte officiel, professionnel ou social. Tant que la lettre respecte certaines règles, soit de présentation, soit de langage, on va dire que c'est une lettre conventionnelle. Pour les utilisations, elle est utilisée dans diverses situations telles que demander une autorisation, remercier pour un service rendu, invitation pour un événement ou bien tout simplement présenter ses vœux. Pour les types de lettres conventionnelles les plus utilisés, on a la lettre de demande d'autorisation, la lettre de remerciement, la lettre d'invitation et la lettre de vœu. Donc on va définir chaque type au fur et à mesure. Pour la lettre de demande d'autorisation, c'est un écrit formel. Donc écoutez, pour tous les types de lettres, ce sont des écrits formels, mais chacune a une certaine particularité. Donc pour la lettre de demande d'autorisation, elle sert à solliciter la permission ou l'approbation d'une autorité ou d'une organisation pour réaliser une action précise. Donc on est dans une administration, dans une organisation, dans une école, un établissement, une université. On a besoin d'avoir l'autorisation de faire telle ou telle action. Donc on doit demander une autorisation et il faut qu'elle soit officielle. Donc on doit envoyer cette lettre d'autorisation. Pour la lettre de remerciement, c'est un écrit formel aussi, utilisé pour exprimer sa gratitude envers une personne ou une organisation pour un service rendu, une faveur ou un soutien particulier. Donc on vous a permis par exemple d'effectuer un stage dans une société. Donc on doit envoyer une lettre de remerciement quand on aura terminé notre stage et comme ça, ce sera officiel. Bien sûr, on va respecter certaines règles. Pour la lettre d'invitation, c'est un récit formel qui sert à convier, c'est-à-dire à inviter une personne ou un groupe à participer à un événement, une réunion ou bien une cérémonie. Donc pour que cette invitation soit officielle, on doit envoyer une lettre d'invitation. Et pour la lettre de vœu, c'est un récit formel aussi qui a pour objectif de transmettre des souhaits de bonheur, de santé ou de réussite à une personne ou un groupe pour des occasions particulières comme par exemple les fêtes d'anniversaire, les mariages, la naissance ou bien la réussite. Donc ce sont des lettres de vœux. Voilà, ce sont les types les plus utilisés pour les lettres conventionnelles. Donc pour la structure standard pour toute lettre conventionnelle, écoutez, soit lettre d'invitation, de vœu, de demande d'autorisation ou bien tout simplement de remerciement, on doit respecter certaines règles. Donc on a une structure qui est standard. La voilà. Donc la première chose à écrire, c'est la ville. La ville de qui? La ville de celui qui a écrit la lettre. On l'appelle l'expéditeur ou bien l'émetteur. La ville et plus la date.
hein, ou la date de la lettre, bien sûr. Après, on va passer à gauche, en haut, pour écrire les coordonnées de l'émetteur ou bien l'expéditeur, son nom et prénom, l'adresse, le GSM et le Gmail, CLIE. Donc ici, en haut, à gauche, on doit écrire les coordonnées de celui qui a écrit la lettre. Après, on va passer au troisième élément, c'est le coordonnées, ce sont les coordonnées du destinataire, c'est-à-dire celui qui a reçu la lettre. On peut l'appeler aussi percepteur, mais quand il s'agit des impôts, par exemple, au bureau d'impôts, c'est là qu'on dit percepteur. Mais ici, on va dire tout simplement le destinataire ou bien celui qui va recevoir la lettre. On écrit son nom et son prénom et sa fonction plus la ville. Après, on va passer à l'objectif, c'est à gauche, on doit écrire l'objectif. Donc, le rôle de l'objectif, c'est qu'il nous permet de gagner du temps, parce que vous savez que dans les sociétés, on a tendance à ne pas avoir le temps à lire toute la correspondance. Donc, il suffit de lire l'objectif pour savoir de quoi il s'agit. Donc, c'est normalement une petite phrase ou bien 2-3 mots, pas plus, pour déterminer l'objectif de la lettre. On va passer à la formule de politesse, ou bien on l'appelle la formule d'ouverture, monsieur le directeur, madame la directrice, monsieur le délégué, etc. Et puis on va passer au corps de la lettre. Donc on va appeler ce corps de la lettre, il a tendance à changer au fur et à mesure du rôle ou bien de type de la lettre conventionnelle. Donc on sait qu'on a une structure standard, mais ce qui change, c'est que l'objectif et le corps de la lettre, bien sûr le titre, ok, bien sûr la date. Donc le corps de la lettre. Après, on va passer aux formules de congé ou bien de clôture ou bien de fermeture. Donc c'est une expression qu'on va utiliser. On va voir ça dans les exemples qu'on utilisait pour prendre congé ou bien de fermer la lettre. Et enfin, pour donner l'authenticité à la lettre, on doit signer en écrivant notre nom et prénom. Donc voilà, en général, c'est la structure standard pour toute lettre conventionnelle. Pardon. On va passer à le premier type de lettre, la lettre de demande d'autorisation. Bien sûr, voilà la date, la ville de l'expéditeur plus la date. Et on va passer, par exemple, Ahmed Chaoui, 15 boulevard Rachdi, Casablanca. On va écrire son GSM et son Gmail. Après, on va passer au destinataire, celui qui va recevoir la lettre. On doit écrire à l'attention de monsieur ou bien tout simplement à monsieur tel, directeur. Donc, ça, on va écrire sa fonction et la ville. Après, on va passer à l'objectif de la lettre, puisque c'est une lettre de demande d'autorisation. Voilà, on va écrire demande d'autorisation pour telle ou telle chose. Par exemple, ici, on a dit pour la présentation du projet de fin d'études. Après, on va passer à la formule d'ouverture. Là, voilà, monsieur le directeur. Et toujours, elle doit être, on va mettre une virgule et repasser à la ligne. Voilà, je vais lire. Par la présente, virgule, j'ai l'honneur de solliciter votre autorisation pour présenter mon projet de fin d'études au sein de votre centre intitulé titre du projet. Je m'engage à respecter toutes les règles en vigueur et à m'assurer que cette présentation soit réalisée dans un cadre organisé et respectueux. Dans l'attente de votre accord, je vous remercie par avance pour l'intérêt porté à ma demande et je vais terminer par la formule de congé. Veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes salutations les plus respectueuses. Donc, c'est une formule standard. Et enfin, on va terminer par la signature. Voilà, c'est un exemplaire de lettre de demande d'autorisation. On va passer à le deuxième exemplaire, c'est la lettre de remerciement. On va respecter les mêmes règles, voilà la date, la ville plus la date, les coordonnées de l'expéditeur, les coordonnées de destinataire, l'objectif, voilà, remerciement pour l'opportunité de stage, madame, voilà la formule d'ouverture et on va passer au corps de la
la lettre. Je souhaite par la présente vous exprimer ma profonde gratitude pour m'avoir accordé l'opportunité d'effectuer mon stage au sein de votre société, par exemple MGIA. Cette expérience a été particulièrement enrichissante. Elle m'a permis de développer mes compétences et d'acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine de la programmation, en espérant collaborer avec vous à nouveau si l'occasion se présente. Voilà la formule de congé. Veuillez agréer ici j'ai écrit, donc c'est pas grave, veuillez agréer, Madame la directrice, l'expression de mes salutations les plus respectueuses. Donc n'oubliez pas, rectifier ici, on s'adresse à une dame, Madame Tijani. Voilà, et enfin la signature, ok. On va passer au troisième type, la lettre d'invitation. Bien sûr, la ville plus la date, les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du destinataire, l'objectif invitation à une réunion. Monsieur, j'ai le plaisir de vous inviter à la réunion qui aura lieu le 27 du mois courant dans les locaux de notre société. Cet événement sera l'occasion de faire connaissance avec le nouveau PDG de la société, ainsi de discuter du projet en cours. Votre présence serait un bonheur pour nous. Et la formule de congé, je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations les plus cordiales. Et enfin, la signature. Donc, et enfin, il nous reste la lettre de vœux. Là, voilà, le même plan. Voilà. Vœux de l'occasion, à l'occasion du nouvel an. Madame, en cette période, je tiens à vous adresser mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de succès. Que cette nouvelle année vous apporte joie, prospérité et épanouissement dans tous vos projets. Avec toute mon amitié et mes meilleurs vœux, veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations les plus respectueuses. Voilà. Et enfin, la signature. Donc, écoutez, pour tous les types de lettres conventionnelles, on a recours au langage soutenu. On n'utilise pas le langage courant ou bien le langage... donc, on doit utiliser le langage soutenu pour toute lettre conventionnelle. Voilà, j'espère que j'étais claire. J'espère aussi que vous avez bien assimilé aujourd'hui les types de lettres conventionnelles ainsi le plan standard. Donc, il suffit de changer l'objectif et le corps de la lettre, mais le plan est toujours le même. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Wa fi amanillah.